Oui, salut peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que la paix et la joie vous soient accordées par sa grâce et son amour. Aujourd'hui, comme nous avons convoqué, vous êtes là, que Dieu soit glorifié et soit béni. C'est notre culte, c'est notre kit d'enseignement et nous allons entamer directement notre enseignement. Avant tout, prions Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous remettons ce culte entre tes saintes mains. Que tu prennes le devant, que tu prennes de place en scène, explique-nous, afin que tout ce qu'on va enseigner soit inculqué dans les pensées des gens, dans ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous mettons en déroute toute pensée mauvaise au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te supplions. Amen. Amen. Vraiment, merci bien-aimé. Merci la famille pour vraiment être là. Et nous avons promis qu'aujourd'hui, on va parler si avoir la foi en Christ ou la foi en Christ. Et on va être vraiment aujourd'hui classique. On va enseigner de manière de manière vraiment classique dans la loi pédagogique et selon la littérature. En tout cas, l'étude d'aujourd'hui, il faut être vraiment très attentif parce qu'on va beaucoup parler et expliquer afin que nous puissions arriver à comprendre les termes, les mots, les définitions tout ensemble afin que nous ne puissions pas manquer ce que la Bible dit, la pensée de Dieu dans la littérature, la pensée de Dieu dans les Écritures. Amen. Alors aujourd'hui, ce n'est pas comme hier. Quelqu'un dit à ton frère, today is better than yesterday. Again, today is better than yesterday. Nous parlons si avoir la foi en Christ. C'est un thème à laquelle, dans l'histoire des églises, dans l'histoire de l'église, on a beaucoup parlé, c'est ça, on a beaucoup décortiqué ce thème. Mais sache que quand Dieu s'élève devant son peuple, Dieu ne nourrit pas son peuple avec la même nourriture. Comme je vous avais dit, les thèmes que Dieu nous amène sont des chapitres de son livre. Et à chaque chapitre, il y a aussi une autre pensée et un cheminement ou la continuité de la pensée. Alors aujourd'hui, on va étudier comme si c'était une université. Amen. Prenons le livre de Romains chapitre 10, verset 17. Nous parlons ici avoir la foi en Christ. Amen. Regarde à la gauche, dis à ton frère, à ton bien-aimé, que avoir la foi en Christ ou la foi en Christ. Amen. Nous allons lire le livre de Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit ceci. Ainsi la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole du Christ. La Bible a bien présenté, Paul a bien présenté la pensée de la foi. Il dit, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole du Christ. Alors, comme notre thème est intitulé « Avoir la foi en Christ », et c'est comme une ordre qu'on nous ordonne d'avoir la foi en Christ. Mais dans cet ordre, nous devons d'abord premièrement comprendre qu'est-ce que la foi. OK? Qu'est-ce que la foi? Et en définissant la foi de manière pédagogique, de manière dans la littérature, nous aiderons bien comprendre la foi pour bien s'aligner et s'appliquer la foi. Selon les critiques que nous venons de lire, apôtre Paul
met en disposition, il dit, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ici, c'était de manière religieuse que Paul a présenté. Il y a des positions que Paul dépose. Il dit la parole et la foi. Tu vois, il dit la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Il y a la parole ou la déposition de la parole et il y a la foi. Alors, avoir la foi, c'est avoir la parole de Dieu. Mais d'abord, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Alors, nous commençons notre étude parce que c'est une étude biblique. Prends ton note, le stylo, commence maintenant. Qu'est-ce que la foi? Par rapport à la littérature ou à la langue. OK. Qu'est-ce que la foi? Alors, nous allons définir la foi de manière vraiment classique comme ça se doit, afin que nous puissions pas manquer la pensée de Dieu dans les Écritures. Alors, la foi, c'est la foi, le terme foi, c'est la traduction française de 3 langues. La foi, c'est la traduction française de 3 langues. Ou le terme foi, c'est la traduction française de 3 langues, dans laquelle la Bible a été écrite, comme la Bible a été écrite en 3 langues. OK? Alors, la foi a été traduite ou tirée par des langues que la Bible a été écrite. Alors, nous allons entrer dans des langues où le terme foi était traduit pour avoir comment les expressions s'expriment, pour avoir la pensée à laquelle que Dieu voudrait dire de manière linguistique et selon la loi pédagogique, ce que nous allons enseigner. OK. Première langue dont la foi est tirée. OK. Du latin. Du latin, la foi vient du mot fides. Fides. Quelqu'un dit fides. Du latin, la foi vient du mot fides. Alors, fides signifie confiance. OK. Fides en latin signifie confiance. Nous passons. Et du grec, la foi vient du mot ou du terme pistis. OK, quelqu'un dit pistis. Alors, quand tu attends, la foi vient du mot grec pistis. Alors, pistis signifie croire ou accepter. OK? Croire ou accepter. Deuxièmement, confiance. Alors, selon le concept de latin et grec, on voit que du grec, il y a encore la continuité du concept de la foi. OK? Confiance à une déclaration, à une personne, à une chose. Donc, dans le grec, quand nous disons pistis, c'est quoi? C'est croire à une information. OK? C'est croire à une déclaration. C'est croire à une chose, à une personne. Autrement, c'est accepter une déclaration, c'est accepter une personne, c'est accepter une chose. Ça, c'est du grec. OK? Et c'est avoir aussi la confiance d'une personne, la confiance d'une chose et la confiance de ce qu'on a accepté. Amen, quelqu'un? Alors, troisième, du hébreu. OK? Du hébreu, le terme foi vient du mot amuna. Quelqu'un dit amuna. Encore amuna. Again, amuna. Amuna du grec signifie je crois. OK? Je crois ou j'accepte. Comme Paul dit, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu.
Donc, la foi, c'est-à-dire je crois. Quelqu'un qui te dit quelque chose, tu dis je crois, c'est-à-dire j'accepte. OK, ce qui est dit, ce qui est déposé, ce qui est prononcé. Deuxième, quoi? J'ai confiance. Donc, de ce qui a été dit, de ce qui est annoncé, quelqu'un qui reçoit, l'accepte et le fait confiance. Ça, c'est du grec. Alors, c'est croire, accepter et confiance à une déclaration ou à une déposition, à une personne ou à une chose. Ça, ce sont des manières étymologiques du terme foi dans les langues à laquelle la Bible a été écrite. Nous continuons. Alors, quand je crois, j'accepte, j'ai confiance à une déclaration, à une déposition ou à une personne ou à une chose. Ça se comprend? Oui, c'est très bien. Nous continuons. Mais Emouna ne se limite pas là comme grec. Les Grecs, c'est limité. On voit toujours la continuité du concept et de l'évolution de manière de la littérature de ce mot. Et Mouna ne se limite pas ça, à croire, à accepter et en ayant la confiance. Il avance encore plus loin, il dit ceci. Mais Emouna est considéré comme une conviction innée, une conviction spirituelle, une conviction intérieure d'une personne. Donc, on voit que Emouna du hébreu ne se limite pas à croire, ne se limite pas à accepter ou à ayant la confiance, mais il va encore loin comme étant une conviction innée. Donc, quand on dit une conviction innée, cela veut dire une conviction intérieure d'une personne envers ce qu'il a écouté, entendu. Tu vois, c'est comme ça. Il continue, la Bible, la définition continue, il dit ceci, c'est comme une conviction spirituelle. Tu vois? Alors, il continue, une conviction innée ou une conviction spirituelle. Une perception de vérité qui transcende votre univers humain. Vous voyez? Donc, en hébreu, il y a encore une avance du concept de la définition linguistique selon leur définition étymologique. Ils disent que c'est une conviction, à part d'accepter, mais c'est une conviction innée, intérieure de l'âme, intérieure de la personne, intérieure de l'esprit de la personne, qui amène à quelqu'un de croire, d'accepter, même si sans évidence, même si sans une preuve matérielle ou physique. OK? Donc, c'est dans du hébreu, c'est quelque chose qui est tellement trop spirituel qu'est évidence physique. Nous continuons. Il continue à dire ceci. Amen. Alléluia. Donc, il dit, c'est une perception de vérité qui transcende votre humain. Alors, l'âme est un univers. C'est un univers en miniature. Tu es un univers. Tu es univers en miniature. Dis à quelqu'un que je suis univers. Encore, je suis univers. Alors, l'homme est un univers où l'homme est l'univers en miniature. Là où, quand la parole vient dans la personne, la parole transcende. Cette vérité transcende ton univers humain. Afin de faire quoi? Continuons. Continuons. Il transcende ta personne humaine, ton univers humain. Amen. Alors, une autre assertion ou une autre affirmation de la pensée des Hébreux. Il dit ceci, la foi indique la croyance ou l'acceptation de la déclaration des lois
des promesses et d'un serment juridictionnel, d'un serment juridictionnel, ok, et d'un jugement qui est crédible et juste, auquel on peut faire confiance. Voilà la pensée juive des Hébreux de la foi. Il dit ceci: pour que quelqu'un ait la foi ou accepte une déposition, il faut que cette déposition soit quoi? Crédible et juste, auquel il peut confier. C'est-à-dire, quand nous disons que la foi est une confiance, mais on croyait que c'est une confiance verbale, mais c'est une confiance juridique. On verra là-bas. Alors, une autre assertion, c'est-à-dire une autre confirmation de la pensée, il dit ceci: la foi indique, quand nous disons la foi, c'est-à-dire la foi indique la croyance. La croyance, c'est la foi. Et ou l'acceptance de quoi? Ou l'acceptation de la déclaration. Comme Paul dit, la foi vient de ce qu'on attend. Alors, ce qu'on attend était la déposition de la parole de Christ. Autrement, la déclaration de Christ. Des lois, des promesses, d'un serment juridictionnel, d'un jugement qui est crédible et juste, auquel on peut faire confiance. Donc, dans la foi des Juifs, quand ils acceptent quelque chose, c'est quelque chose qui est crédible et juste, qui peut faire confiance. Vous voyez? Alors, quand nous disons la foi indique la croyance ou l'acceptation de quoi? D'une déposition, des déclarations ou des décrets, des promesses, d'un serment juridictionnel, d'un jugement, ok, qui est crédible et juste, auquel on peut faire confiance. Ça, c'est le concept juif. Il n'accepte pas quelque chose qui n'est pas crédible et juste. Amen. Là, nous voyons que c'est la loi juridique. C'est le principe juridique. OK? Nous continuons. Alors, pour bien affirmer ces choses, lisons Luc chapitre 4, 1, verset 45. Donc, le principe de la foi, ou c'est d'abord, le radical, c'est croire. OK? C'est croire à une déclaration, à un décret, à un jugement, d'un serment juridictionnel, alors d'un jugement, ok, qui est crédible, juste, à laquelle on peut faire confiance. Donc, le radical, c'est croire ou l'acceptance, l'acceptation. Ok, voilà, ça c'est ça qui indique la foi, selon les concepts juifs. Alors, Kamoudmi, lisons un verset, Luc chapitre 1, verset, Luc chapitre 1, verset 45. Luc chapitre 1, verset 45. La Bible dit ceci. Verset 45, la Bible dit ceci. L'ange apparaît en Marie. La Bible dit ceci. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Wonderful. Heureux à celui qui a cru, car les choses qui lui ont été dites
de la part du Seigneur, de la part du gouvernement, de la part de quelqu'un, de la part d'une communauté, de la part d'une organisation, auront leur accomplissement. Ici, c'était la visitation de l'ange à Marie. L'ange donnait l'information à Marie. Il dit, heureux à celui qui a cru. Donc là, on voit que croire, c'est l'élément de la foi, l'acceptance. Donc, celui qui a cru, heureux d'abord à celui qui a cru, car les choses qui lui ont été dites auront son accomplissement. Donc, c'est croire aux choses qui est crédible, juste. Là, invoque la juridiction. Donc, la foi, pour avoir la foi ou croire et confiance à une déposition, à une déclaration, c'est une déposition crédible et juste qu'on peut faire confiance. OK? Donc, c'est croire. Errer à celui qui a cru, car les choses qui lui ont été dites auront son accomplissement. Amen. Nous continuons. Encore. La foi est une autre définition. La foi est l'engagement d'une relation de confiance. C'est comme nous avons dit, la foi, selon les Hébreux, c'est aussi exprime une confiance. OK? Et la définition, la foi est l'engagement d'une relation de confiance entre deux personnes, à savoir, entre l'homme et divinité. 2. Entre citoyen et son état. Comme on avait dit, la foi est juridique. OK? Et son état. Entre créatif et son créateur est une relation. OK? Entre l'homme et divinité. Entre citoyen et son état. Entre créatif et son créateur. Alors, cette relation peut être comprise dans le sens actif. Donc, la foi est un engagement d'une relation de deux personnes entre l'homme et divinité, entre citoyen et son état. 3. Entre créatif et son créateur. Maintenant, on définit ceci. Et cette relation peut être comprise. Ta foi peut être comprise parce que c'est une relation, c'est un engagement, OK, peut être comprise dans deux sens, au sens actif et au sens passif. Maintenant, au sens actif, c'est quoi? C'est l'obéissance de ce que j'écris ou accepter. Amen. Au sens actif, c'est quoi? C'est l'obéissance de ce que j'écris. Heureux à celui qui a cru, celui qui a accepté. Donc, tu ne peux pas dire que j'ai la foi sans croire, sans accepter. Mais si tu dis que j'ai la foi, c'est-à-dire tu as accepté et obéi ce que tu as cru, ce que tu as accepté. OK? Vraiment, nous continuons encore. Au sens passif, c'est l'autorisation ou les récompenses du droit. Des choses que j'écris, j'ai accepté et pratiquer. Cela veut dire obéir. OK? Ça, au sens passif. Une autre affirmation du définition de la foi. Au sens actif toujours, la confiance que j'ai fait. OK. Quand nous disons au sens... nous disons que au sens actif, c'est une action que tu fais. C'est ce qui vient de toi envers ce que tu as écrit. Là, là implique l'action d'obéissance,
d'acceptation et d'obéissance, de confiance plutôt. OK? C'est ça qu'il dit. Au sens, une autre affirmation, au sens actif, la foi que j'ai, je fais. La foi que tu fais. Qu'est-ce que la foi? Comme on l'a défini. C'est croire, obéir, l'acceptance de ce qu'on a entendu et accepté. Alors, là, c'est toi qui actionne, qui acte la confiance de ce que j'ai fait. OK? Donc, au sens actif, c'est la confiance que j'ai fait envers la parole, envers la déposition, envers les décrets, envers un serment, envers une déposition de la loi. OK? Là, c'est toi. Maintenant, au sens passif, c'est que, au sens passif, c'est la confiance qui m'est faite. Comme c'est une relation de deux personnages, toi et l'État, toi et une divinité, toi et ton Dieu. Donc, au sens actif, c'est toi qui présente, qui actionne, c'est une action que tu fais envers ce que tu as créé. Maintenant, au sens passif, c'est la confiance que le côté opposant fait en toi. Ça veut dire, c'est la confiance que Dieu te fait à ce que tu as créé, à sa déposition, caliment, ses déclarations, ses lois, son jugement, ses principes, sa parole. Est-ce que Dieu te fait aussi confiance? Ça, c'est au sens passif. C'est la confiance qui me fait, que Dieu te fait. OK? Nous continuons. Nous continuons. Exemple. Job chapitre 1, verset 1 à 12. Mais nous allons lire que chapitre verset 8. Livre de Job, Job chapitre 1, verset 1 à Job chapitre 1, verset 1 à 12. Mais nous allons lire le verset 18. La Bible dit ceci. Disons 8. L'Éternel dit, commençons au verset 6. Or, le Fils de Dieu virent un jour se présentant devant l'Éternel, et Satan aussi vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de me promener. 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Parce qu'il a fait confiance à Job. Continuons. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel. Et c'est d'une manière de s'intéresser que Job craint Dieu. Que c'est d'une manière de l'intérêt qu'il te craint. Là, il n'a pas confiance de toi. C'est d'une manière intéressée de l'intérêt qu'il te craint. Là, c'est Satan qui donne sa pensée. Nous comprenons. Alors, continuons. Et Dieu se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, et c'est d'une manière intéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est en lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux.
couvre le pays, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face, qui te reniera, qui t'abandonnera. Mutantima Satan, kebana batantima. Tu vois? Alors, la continuité est que Dieu a permis à Satan d'aller tester Job. Mais selon la pensée, Dieu avait mis une confiance envers Job. Là, c'était au sens passif, entre les relations du groupe A et au groupe B, envers Dieu et son créateur, envers un citoyen et son état, envers un homme et une divinité. Alors, la foi est une relation, ok? Alors, dans cette relation-là, au sens actif, c'est la confiance que tu fais à ce que tu as cru, à ce que tu appartiens. Et au sens passif, c'est la confiance qui te fait, qui? Dieu, ou la divinité, ou l'État. Voilà, Satan aussi se présentant devant Dieu, il dit non, Job ne te craint pas. Il est intéressé parce que tu lui donnes. Mais dès Swabana, tu lui as béni, tu lui as fait riche, tu lui as fait prospérer. Voilà, ce n'est pas la crainte, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas l'obéissance. Ok? Mais si tu veux croire, enlève tout cela. Et en ce moment-là qu'on verra si tu as la foi. Et Dieu a osé d'envoyer Satan pour tester Job. Et la finalité est que Job resta intègre devant l'Éternel. Parce que Dieu lui a fait confiance. Il est bon, parce que tu ne crois pas, allez, mais tu ne toucheras pas son âme. Ok? Maintenant, si on enlève la valeur, la bénédiction, les choses qui te fait rester avec Dieu, si on enlève la puissance en toi, toi pasteur, toi ministre, est-ce que tu garderas, tu seras intègre et garder la relation? Non, tu vas fuir. Tu vas fuir, tu vas changer parti. Tu vas changer parti. Mais Job resta intègre. Pourquoi? Parce que les relations étaient crédibles et justes. Non plus pas un preuve matérielle que Job exprimant sa gratitude ou son intégrité. Il a resté obéissant à ce qu'il a cru, il a accepté. Voyons. Alors, nous continuons vraiment à ce qu'il a cru, il a accepté. Alors, au sens actif, c'est la foi qui me rend croyant et confiant. C'est la foi qui te rend croyant et confiant. Là, c'est parce que tu as cru, accepté d'obéir et de suivre. Alors, c'est cette croyance, acceptance ou l'acceptation te fait quoi? Croyant. Tu ne peux pas être en disant j'ai la foi sans obéir à la parole et tu dis que je suis croyant. De quoi? Non. Expression croire, c'est aussi obéir. Ce qui précède la croyance, c'est l'obéissance. Et le troisième, la confiance. Vous voyez? Parce que c'est la foi qui te fait croyant et confiant. Voilà. Là, c'est au sens actif, c'est toi. Nous continuons au sens passif. Au sens passif, c'est la foi qui me rend crédible et fiable. C'est la foi. C'est quoi? L'obéissance à la loi me rend crédible d'une
valeur et fiable. Là, c'est la loyauté. À cause de la loyauté, à cause de la fidélité, à cause de l'obéissance de la loi qui exprime ta foi, et cette obéissance te rend crédible, fiable. C'est là où Dieu a rendu Job crédible. Sa valeur de manière christique, de manière de sa relation avec Dieu, était crédible et fiable. Pourquoi? Parce que sa foi lui a rendu croyant et fiable. Alors, à cause de cette obéissance, de l'intégrité, et cet Dieu lui a rendu crédible. Cela veut dire digne. Dieu lui a rendu digne. Dieu lui a donné valeur et fiable. Ok? Alors la foi n'est pas ce que nous avons pensé. Ok? On va commencer à commenter après. Continuons. Ok? Donc, c'est la foi qui me rend crédible et fiable. Amen? Alors, dans cette double assertion active et passive, nous comprenons que la foi est la vertu du témoignage d'honneur d'une parole non seulement donnée, mais crie, acceptée et pratiquée. Répétons. Donc, dans cette double assertion ou affirmation, active et passive, nous comprenons que la foi est la vertu du témoignage de la loi, du décret. De la loi, du décret, du jugement, d'une suprématie. Hein? Non seulement donné, entendu, mais cru, accepté et pratiqué. Job a pratiqué la justice, gardant l'intégrité jusqu'à la fin. Alors, la foi est juridique. Là, la foi n'est pas justement une espérance. La foi est juridique parce qu'elle est une acceptation ou acceptance des décrets, des lois, du jugement. C'est ainsi que nous disons ceci. La foi est juridique. Autrement, on peut dire, la foi est constitutionnelle. Parce qu'il y a la déposition des législateurs, Dieu, ok. Donc, la foi ne se limite pas au niveau de l'expérience toujours. Otherwise, sera justement une superflue religieuse. Ok, nous sommes les croyants parce que nous allons à l'église, parce que nous faisons partie d'un groupe ecclésié, religieux, alors avec la dénomination d'aujourd'hui ecclésiale, mais la foi est juridique. La foi est juridique. Ok, continuons de définition. Et donc, dans cette double acception, active et passive, nous comprenons que la foi est la vertu du témoignage de la loi, de la parole d'honneur, du jugement, d'une suprématie, du décret, hein, d'un serment juridictionnel. Oh, je peux ajouter d'un serment, parce qu'il y a les sermons et serments. Alors, serment, avec un serment juridictionnel, ce sont de même route, mais avec une nuance, c'est que le serment juridictionnel, c'est ce que la juridiction jure et quelqu'un représentant vient le prêcher ou le déclarer.
Alors, les sermons, c'est ce qu'un représentant ou la magistrature jure. Un témoin jure. Du côté actif, tu peux jurer un serment, tu peux porter un serment. Et du côté passif aussi, jure en invoquant le pouvoir juridique, meaning la constitution, les lois, comme étant un preuve juridique. Vous voyez, Dieu aussi jure de ce qu'il nous dit. Donc, sa déposition, c'est ce que, c'est ce que Dieu a juré dans sa parole, décidé dans sa parole. Ok, c'est ainsi nous disons que, nous allons très vite, le temps va me manquer, alors que la foi est la vertu du témoignage d'honneur d'une parole non seulement donnée, mais crue, acceptée et pratiquée. Ok? Alors, la foi est juridique, bien-aimé, parce qu'elle est une acceptation ou acceptance des décrets, des lois, du jugement, de la parole, d'un serment juridictionnel ou d'un serment. Vous voyez? Parce que c'est juridique. Là qui est juridique, c'est les problèmes de la loi. Ok? Alors, parmi les définitions de la foi, nous examinons, il y a 3 éléments définis la foi ou constituent la foi. À savoir, 1, croire ou accepter, qui veut dire l'acceptation. Ok, 2, l'obéissance et la confiance. Quand tu dis que j'ai la foi, quand nous disons que ayez la foi en Christ, il y a 3 éléments que nous soulevons. 1, c'est croire, accepter ce qu'il a dit, la déposition de Dieu. C'est ainsi Paul a bien présenté dans sa présentation. Il dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Il y a une relation entre celui qui dépose la parole et celui qui accepte la parole. Alors c'est une relation juridique. Il faut accepter. 2, il faut pratiquer. 3, ayez confiance. Alors, pour bien finir, avant que je puisse commencer disons, alors, nous avons conclu ceci. Parmi tout ce qu'on a défini dans les différentes langues, la foi, c'est l'obéissance à la loi, au décret, au jugement, à la constitution et à la parole. Alors, il y a des fois, de manière, prenons le livre de Hébreux chapitre 11, verset 1, c'est là nous allons conclure. Hébreux chapitre 1, 11 plutôt, I'm sorry. Hébreux chapitre 11, verset 1. La Bible dit ceci. Hébreux chapitre 11, la Bible dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et celles qu'on ne voit pas. Alors, au niveau religieux, comme les Hébreux l'ont défini, c'est une conviction innée, intérieure ou spirituelle. Alors, dans les choses de Dieu, quand nous parlons de la foi, nous voyons que la foi, c'est comme si hope, espoir seulement. Non. C'est ainsi, les chrétiens, nous allons perdre parce que nous espérons toujours de manière d'espoir, sans pratiquer. Là, ce sont des superflus. Ce sont des espoirs vains. Tu vas attendre, tu n'hériteras jamais le royaume de Dieu. Parce que
Nous n'avons pas un tribunal physique là où les agents de Dieu, dans une force de l'eau, qui veillent sur les choses comme étant des policiers, quoi. Mais nous croyons que les choses de Dieu, c'est toujours verbal comme ça. Non. Alors que les choses de Dieu, c'est bien constitué et c'est constitutionnel. Il y a les tribunaux de Dieu. C'est là où Dieu dépose sa parole. Alors c'est cette acceptance entre l'homme et Dieu lui fait à l'homme une foi. Alors l'élément capital de cette relation, c'est quoi? L'obéissance. C'est pratiquer sa parole. Ce qui est dit. La justice. Et le troisième élément, la confiance. La confiance, c'est-à-dire garder ce qu'il t'a été donné jalousement. En sachant que la justice va être administrée. Un exemple de l'État, au sens juridique, un citoyen de l'État, selon, là que je vous parlais, selon les encyclopédies de World Book Dictionary, définit ceci. Il dit, un citoyen de l'État à la fois, comme je l'ai défini, de son État, parce qu'il y a la justice de ce qu'il a créé, qui était crédible, fait, digne et juste. C'est ça qui lui donne la foi, lui crédite, une crédibilité, valeur, juste, et qui lui rend croyant et confiant à ce qu'il a cru. Il sait que même si j'ai un problème aujourd'hui de la contestation de la loi, je sais, j'ai la foi que mon État va bien administrer sa justice. Alors la foi n'est pas l'élément verbal, c'est constitutionnel, c'est une acceptance. Et là implique l'obéissance. Alors celui qui pratique la justice, s'il y a une contestation de cette loi, de sa foi, de ce qu'il a écrit, il sait que son État va bien administrer sa justice. Parce qu'il a écrit à ce qui est crédible et fiable, qui était juste. Donc, quand nous disons que nous avons la foi comme étant des croyants, ce n'est pas quelque chose que les religieux nous avons mis dans notre tête. C'est comme si c'est parce que nous réunissons et nous croyons que la foi, ce n'est qu'expérience seulement. Ce n'est qu'un l'espoir. Non. C'est croire, c'est obéir. Il y a trois choses qui invoquent. Croire premièrement. Deuxième, obéir. Troisième, confiance. Nous avons que la confiance parce que nous avons entendu. Mais la définition dit que c'est non seulement donner la parole, mais la parole donnée était crue, acceptée et pratiquée, bien-aimé. Job a pratiqué sa justice. Donc, la foi en courte, c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole, du décret, du jugement de l'Éternel. Celui qui a la foi ne se mesure pas d'une manière expérience toujours. C'est l'intégrité, c'est l'obéissance de cette acceptation qui va te créditer quoi? Une espérance. Ndoko kiko likia. Que parce que j'ai gardé, c'est ça que Job a fait. Les amis de Job, les compagnons venaient de Job, mais régnier Dieu, moi sinayo, ta femme est partie, les enfants sont partis. Job a gardé le premier élément, quoi? L'intégrité, ça veut dire l'obéissance à la loi. À cette parole, il a crié. Il a fait Dieu confiance qu'il agira. Alors, quand nous disons la foi de manière classique, c'est ça qu'il dit. Sans l'obéissance à la parole,
sans l'acceptance à ce que Dieu a déposé, il ne faut pas espérer. Tu vas espérer quoi? Parce que dans la foi, ce n'est pas une négociation. Ce n'est pas only espoir. Yesu akozonga. Yo ti espoir Yesu akozonga. Est-ce que yozo pratiquer o Yesu alobi? Yozo ti espoir que Yesu akobi kisanga. Il a dit ceci. Nous avons une ferme assurance auprès de Dieu. Nous pouvons dire que nous avons de l'aide. Hébreux chapitre 10. OK. Mais cette assurance est liée à une acceptance et l'obéissance à ça. Les chrétiens, nous avons que mis l'espoir seulement sans remplir l'exigence de la foi. C'est l'obéissance. Alors toi, tu n'obéis pas la parole de Dieu, tu espères à Dieu. Non. Et surtout sur les points du royaume. Alors, j'ai quelques éléments que je pense j'ai oublié. OK, c'est une acceptance à la loi. Vous voyez? Par cette double acception, c'est ça que la Bible dit. Amen. Vraiment, veuillez... OK. Donc, nous devons obéir à la loi et pratiquer la justice, et cela nous sera bien accepté. OK? Et sans l'obéissance de cette parole, tu ne vas pas récolter ce que Dieu a donné à ta faveur. Donc, il faut obéir les paroles, les choses de Dieu, OK, pour que te soit accordé. Alors, une chose rapide que nous allons terminer, que j'ai oublié. La foi est l'engagement d'une relation de confiance entre deux personnes et entre l'homme. Comme nous avons dit, la divinité